Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Je sais pas si j'aurais laissé le début, mais du coup ils étaient en train de faire du bruit, monsieur et notre cher chien en bas, et ils ont arrêté parce que je leur ai demandé. Donc on est dimanche 7 décembre, il est 20h58, j'ai extrêmement chaud, entre temps j'ai enlevé ma veste, j'ai fait le lutin du Père Noël là. Tout à l'heure je me suis dit comme ça ce sera fait. J'ai regardé le vlogmas, le premier vlogmas de Margot Liseuse. J'aime bien ce principe, elle en fait pas tous les jours mais elle en fait un par semaine et franchement c'est cool. Bref, et puis j'ai regardé aussi des vlogs de Shirley et je vais parler doucement. Je vais essayer de pas chuchoter mais je vais parler doucement. Bon là il s'est remis à jouer, il a son casque sur les oreilles. J'ai donc tout emballé, le cadeau de monsieur que je vous ai montré dans le dernier vlog inclus. Et j'avoue que ça va me tracasser parce que du coup, si je l'emballe comme ça, comme c'est un truc qu'il veut, s'il le voit emballé comme ça, il va savoir que c'est ça avant même de l'ouvrir, vous voyez. Donc, je l'ai mis dans un carton. Et j'ai emballé le carton. Comme ça, il saura pas. Je suis un peu sadique, je sais. Mais je sais pas, j'ai pas envie qu'il... En fait, j'ai envie de voir sa surprise sur son visage. J'espère pouvoir le regarder à ce moment-là. J'espère pas être prise dans d'autres choses parce qu'il y aura plein de monde. Mais ouais, j'ai envie de voir... sa tête, ses yeux au moment où il réalise ce que c'est. Parce que c'est vraiment un truc qu'il veut. Bref, donc voilà. J'ai fait ça. Et sinon, il m'est arrivé un truc chelou qui m'arrive jamais. J'ai monté donc le dernier vlog dans lequel je m'agace prodigieusement contre Prune. Donc, et je me suis dit, en vrai, dans la palle du communautaire, j'avais dit que si ça matchait pas avec cette romance de Noël, j'en tenterais une autre. Et bah du coup, j'ai été chercher une autre romance de Noël dans ma palle. Donc c'est cadeau surprise et Père Noël en slip de Flora Harmony. J'arrive plus à me rappeler, je suis plus sûre et j'ai la flemme de vérifier, mais je crois que c'est un de ceux que j'ai eu dans le calendrier de l'avant mode Funbook. Je galère à faire mes phrases. Bref, mais voilà, je crois que c'est lui que j'ai eu. J'ai pas envie de relire le résumé, j'ai juste envie de le tenter. Je sais juste pas si je vais le commencer ce soir parce que là, à l'heure où je vous parle, j'ai pas regardé encore le vlog de Pixie du jour et le vlog de Salomé du coup. Et j'aimerais bien les regarder avant d'aller me coucher. Depuis lundi, je me dis que si je finis de regarder les vlogs assez tôt, je pourrais peut-être commencer enfin la saison 7 ou 6, je sais plus, mais la saison à laquelle j'en suis et qui vient de sortir de Astrid et Raphaël. Je m'étais dit dimanche, j'aurai le temps et tout. Au final, j'ai fait d'autres trucs. Bah, du coup, je vais pas avoir le temps de regarder un épisode de Astrid et Raphaël. Donc, ça m'embête. Il est 21h. Bref. Peut-être je vais quand même tenter un épisode ce soir. Mais du coup, je peux pas commencer. Enfin, j'aurai pas le temps de commencer ça ce soir. Et est-ce que je le commence demain matin ou pas? Sinon, je me suis dit peut-être que demain matin, je commence le truc du lapin blanc là que j'ai eu dans le calendrier de l'avant. Once Upon a Book aussi. Je vous ai dit, je vais tenter de le lire là au mois de décembre, comme ça c'est fait et je le donnerai peut-être à quelqu'un à Noël. Et ça, je l'emmènerai au boulot. Si j'ai le temps de le commencer au boulot, je le commencerai au boulot ou alors je le commencerai demain soir. Mais en vrai, j'avais vraiment tout à l'heure, j'ai monté le vlog et j'avais vraiment envie de le commencer, sauf qu'entre temps, j'ai fait du puzzle, j'ai regardé d'autres vidéos YouTube qui sont sorties, j'ai enfin solutionné mon problème que j'avais avec le truc que je veux faire dans la chambre, le truc que je customise. En fait, ça fait un moment que j'ai pas vlogué pour ce vlog des changements dans la chambre, parce qu'entre temps on a eu des soucis et tout, bref. Et parce que ça me tracassait. Il y a un truc que ça faisait pas comme je voulais et en fait ça me gonflait. Je sais pas, j'ai eu une lumière et j'ai eu la solution dans ma tête de comment faire ce truc. Et bah donc j'ai fait ça et du coup ça m'a pris du temps. C'était pas forcément prévu, j'ai emballé les cadeaux. Franchement ça m'a pris beaucoup plus de temps que je pensais. Et j'ai aussi pas mal avancé dans Divergente, le tome 3 de Véronica Ross. Je voulais dépasser la moitié et j'ai largement dépassé la moitié. Ça c'est ce que j'ai lu. Donc je suis à la page 230 je crois. 225, non 325 pardon. Donc voilà, en fait j'ai pas mal avancé et ce qui me frustre c'est que j'ai beau lire et avancer pendant que mes vidéos s'enregistrent, oula ça me fait mal, j'ai beau lire et avancer dans Divergente et j'avance bien, ça se voit, hein. Mais donc pendant que j'enregistre mes vidéos, pendant que je charge mes rushs, etc. Et bah j'arrive pas à faire tout ce que je veux faire. Genre là tout à l'heure je me suis posée, je me suis dit vas-y je lis une demi-heure, trois quarts d'heure, parce qu'après il fallait que je fasse d'autres trucs, bref. Et comme ça, je me suis dit, j'enregistre mon vlog, donc le dernier vlog que j'ai monté, et je transfère tous les rushs que j'avais sur ma carte mémoire. J'ai pas pu.
Vraiment, ce matin j'ai tourné 4 vidéos du coup, plus l'outro de la vidéo réorganisation. D'ailleurs c'est le dernier vlog ici, après je pourrais me remettre devant les bibliothèques enfin. Mais j'ai pas du tout le temps quoi. J'ai enregistré le vlog, je pense que l'enregistrement du vlog a bien pris 20 minutes déjà, voire plus. Et puis ensuite j'ai transféré les rushs sur mon ordi, mais les rushs sont gros de la réorganisation, donc c'était les derniers rushs du tournage réel de la réorganisation. Après il y a quelques petits rushs, les rushs de fin, etc. Mais, enfin, genre, bref, il me reste toujours énormément de rushs à transférer, alors c'est cool, hein, ça me fait du temps de lecture quoi qu'il arrive. Et en fait il y a des semaines où j'ai pas de rush à transférer, à charger, et je suis en mode je ne sais pas quoi faire en lisant. Et je suis bloquée un peu, vous voyez, alors que là c'est l'inverse. J'ai tellement de trucs à faire pour lire que je suis dépassée. Enfin bon bref, donc du coup j'avance bien, je m'étais dit peut-être que j'allais avancer après manger, mais exceptionnellement ce soir on a mangé, il est quasiment 20 h, ça nous arrive jamais, et du coup bah là il est 21 h et je viens de finir de tout emballer, j'ai tout mis dans un sac et tout, on a même acheté des cadeaux pour Aria et donc du coup je les ai emballés, donc Aria c'est notre chien. Chienne. Bref, j'y ai pensé trop tard pour lui prendre un calendrier de l'Avent de gourmandise. Franchement, elle aurait adoré, évidemment, c'est un golden. D'ailleurs, je vois le golden de Pikiti dévorer les trucs à chaque fois. Elle est trop mignonne. Bref, mais j'y ai pensé trop tard, donc c'est pas grave. On aura probablement à l'année prochaine. Elle s'en fout, elle, évidemment. Je sais pas si je vous le montrerai en vidéo, l'unboxing de son calendrier si l'année prochaine, mais bref. Je sais plus ce que je vous disais. Ah oui, si, du coup, j'ai emballé les cadeaux, et bah là, il est déjà 21 h. Le temps que je regarde les 2 vlogs et qu'après je pense que je vais regarder un épisode et après je regarderai les vlogs, parce qu'en fait s'il est genre 22 h 22 h 15 ça m'embête de lancer un épisode de 40 minutes même si j'ai envie de le regarder, parce que je sais qu'on va aller se coucher et que j'aurai pas fini mon épisode. Bref, alors que s'il est 22 h, lancer un vlog d'1/4 d'heure ça me dérange moins. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que timingment parlant, c'est la même chose. Timingment parlant, je parle très bien français ou anglais. Bref. Donc voilà, peut-être que je vais commencer ça demain soir, du coup. Et ouais, je pense que demain, je vais me descendre Madame et le lapin blanc là pour demain matin, ça ira très bien. Quoique, sinon je lis pas demain matin. Je commence ça ce soir. Je sais pas quoi faire, je suis perdue dans mes lectures. Bref, ou alors sinon je lirai ça demain matin, parce que je suis à un chapitre de Triss. Il y en a 2 chapitres de Triss qui s'enchaînent, donc Triss c'est le personnage féminin. Et en fait, je ne m'arrête plus en plein milieu d'un chapitre dans lequel on est dans la tête du personnage masculin. Parce que sinon, quand je reprends ma lecture, pour moi on est dans sa tête à elle, parce que je suis habituée à être dans sa tête à elle, dans les divergentes et tout. Et donc en fait, quand je reprends ma lecture, si je suis au milieu du chapitre, dans sa tête à lui, je suis complètement perdue. C'est pas du tout logique ce qui se passe, ce qu'il dit par rapport à elle, parce que c'est pas sa tête à elle, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, on est dans la tête de Triss, alors qu'en fait, on n'est pas du tout avec elle et dans sa tête à elle. Et donc en fait, ce que je lis est pas du tout cohérent, parce qu'on n'est pas dans sa tête à elle, alors que moi, je me crois avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je fais en sorte de ne pas m'arrêter en plein milieu d'un chapitre, de manière générale si j'y arrive, mais si vraiment je dois m'arrêter en plein milieu d'un chapitre, il faut qu'on soit dans la tête de Triss, parce que sinon, je suis perdue. Et donc là, je viens de voir, ça arrive que normalement c'est un chapitre sur 2 à peu près depuis le début, et puis de temps en temps il y a 2 chapitres dans la tête de Triss qui s'enchaînent. C'est pas arrivé encore avec lui. Et là je viens de voir que les 2 chapitres suivants sont assez courts et sont dans sa tête à elle. Donc peut-être que je lirai ça demain matin pour lire quelque chose avec mon café et tout. Et que je m'emmènerai lui pour le commencer au boulot, ou le lapin blanc, ou les deux, et je verrai. Je verrai. Mais en fait, si je commence ça demain matin, c'est sûr que je le terminerai pas. Parce que je sais pas comment expliquer, mais enfin, j'ai essayé de vous expliquer l'autre fois et ça rendait rien. C'est très cohérent dans ma tête, mais à expliquer, j'ai l'air débile en fait, ça a pas de sens. Mais bref, voilà, je voulais juste vous dire que j'ai fait le lutin du Père Noël, que j'ai envie de commencer dans Rose Noël alors que ça n'a aucun sens, et que j'ai extrêmement bien avancé dans Divergente. Je devrais pouvoir le terminer dans la semaine, et en même temps, en fait, d'un côté, je suis en mode je veux le terminer, je veux la fin du truc, et en même temps, de là où j'en suis, je vois pas comment on peut avoir une fin réelle à cette histoire, avec le peu de pages qui restent, et en même temps, si j'y pense, je suis en mode oh là, j'ai bientôt fini, je veux pas finir. Vous voyez? Donc j'essaie de pas trop y penser et de juste lire. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, j'ai l'impression de pas être très cohérente dans ce début de vlog, j'aurais peut-être pas dû le commencer maintenant. Mais bref, je pense que je vais aller regarder mes vlogmas
donc le vlogmas de Kitty, le vlogmas de Salomé, peut-être commencer enfin la saison 6, il me semble, de Astrid et Raphaël, et ça sera déjà pas mal, parce que plus je vous parle et moins j'aurai le temps de faire tout ça, donc je vais aller faire tout ça. J'espère vraiment que dans le prochain rush, je pourrai vous dire que j'ai repris Astrid et Raphaël, parce que ça fait une semaine que j'essaye de commencer cette saison, et j'y arrive pas. Et dans ce vlog, il faut aussi que je vous donne les séries et les films que j'ai mis dans mes catégories, donc Astrid et Raphaël y est, petit spoil, voilà. Mais voilà, il faut que je voie avec monsieur, comme je vous disais. Je lui ai pas posé la question ce week-end, mais voilà, je vais finir cette liste et je vais vous les donner dans ce vlog-là. J'ai l'impression que c'est vital, mais c'est pas vital du tout, mais vous avez compris. Et comme ça, ce sera fait, j'aurai ma liste. Et là, je suis contente, vraiment, j'ai tout emballé. On est bon, faut juste que je finisse de préparer pour le repas qu'on fait ici. C'est le 26, donc j'ai encore un peu le temps. Mais vu que le 24 au soir et le 25, on est chez mes parents, j'ai pas trop le temps non plus, vous voyez. Bref, je parle beaucoup trop dans ce début de vlog. Je vais retourner à mes vlogmas, à mes lectures, et je vous retrouve dans la semaine. On est mardi 9 décembre et il est 18h40. Première nouvelle, parce que c'est le dernier truc dont je vous ai parlé, il me semble. J'ai commencé Astrid et Raphaël. Je ne sais toujours pas à quelle saison j'en suis, la 5, la 6, je sais pas trop. Mais j'ai commencé Astrid et Raphaël hier soir. En gros, je me suis dit, bah j'ai le temps, allez vas-y, je lance l'épisode enfin. Et au final, je me suis couchée beaucoup plus tard que prévu, puisque j'ai pas pu m'empêcher d'enchaîner avec l'épisode 2, puisque en fait l'enquête s'étalait sur 2 épisodes, et du coup j'avais pas le fin mot de l'histoire. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, Astrid et Raphaël, rapidement, c'est une série française que j'adore, avec un personnage principal d'un côté Raphaël, on va commencer par elle, qui est capitaine de police, donc ça se passe à Paris, c'est en France, etc. Et donc, bon, elle enquête sur des morts assez bizarres, hein, vraiment, il n'y a pas de meurtre classique, enfin bref, c'est des morts assez particulières, retrouvées bizarrement, ou qui ont l'air d'être... genre là, la dernière que j'ai regardée, t'as l'impression qu'il y a des humains qui ont pris un piano et qui l'ont balancé sur quelqu'un, alors que c'est techniquement pas possible, parce que le piano est trop lourd. Ouais, genre de truc. Je vais me détester au montage pour tous ces cuts, mais plus je parle, plus je m'étouffe. Quand je parle pas, je tousse pas, et dès que je me mets à parler, je tousse, donc pas forcément en vlog, je tousse. Bref. Et donc, elle et son équipe enquêtent, voilà, c'est la police, etc. Et c'est le genre de flic qui a tendance un petit peu à franchir les limites, mais dans le bon sens du terme, on va dire. Bref, et de l'autre côté, j'essaie de pas tousser, et de l'autre côté, on a Astrid, qui travaille au tout début de la saison 1 à la documentation criminelle, donc l'endroit où sont rangés les dossiers soit sans suite, soit classés, résolus, etc., etc. Mais tous les dossiers papier, les preuves, etc., c'est gardé à la documentation criminelle, et c'est là-bas qu'elle travaille. La particularité d'Astrid, c'est d'être autiste depuis qu'elle est enfant. Elle est autiste. Dans les premières saisons, on a pas mal de flashbacks d'ailleurs de son enfance avec son père. Sa mère est partie quand elle était petite et son père est décédé quand elle était quand même assez jeune. Enfin, je sais pas trop, mais on a pas mal de souvenirs de quand elle a genre 10-11 ans, d'elle toute seule avec son père, le diagnostic, l'école, etc., etc. Et donc là, Astrid est rendue adulte, elle a, je sais pas, entre 25 et 30 ans. Un truc comme ça, elle a sa routine, ses habitudes, c'est-à-dire qu'elle est consciente d'être autiste, elle est consciente de ne pas réagir et de ne pas agir tout à fait comme la plupart des gens, comme les neurotypiques du coup, et voilà, elle a mis des choses en place, une routine, genre elle vit toute seule dans son appartement, elle est capable de faire ses courses, de vivre au quotidien, d'aller au travail, etc. Mais il y a des situations qu'elle n'arrive pas à gérer, genre l'imprévu, appeler quelqu'un au téléphone, un changement de planning, une nouveauté, une personne qu'elle ne connaît pas, des bruits et de la foule, ça elle sait pas gérer, vous voyez, tout ce genre de choses. Donc en fait, elle a une routine très millimétrée. Elle se lève, elle fait toutes les choses comme d'habitude dans le même ordre, et puis elle va à la documentation criminelle, elle fait ses courses tel jour, à telle heure, il faut pas changer, si le magasin est fermé c'est la fin du monde. Enfin, vous voyez, mais elle a des habitudes et une routine qui lui permettent de se débrouiller toute seule, en fait. Et elle va donc rencontrer Raphaël, et au fil des épisodes, elles vont former un duo. Et Raphaël va voir en Astrid quelqu'un de... En fait, elle a un regard totalement différent sur les enquêtes, les cadavres, ce qui se passe, les événements, etc. Et donc elle aide de plus en plus au fil des épisodes Raphaël et son équipe à résoudre des meurtres. J'avais dit que ce serait rapide, mais ça a pris des plombs parce que j'arrête pas de m'interrompre et de tousser.
En lecture, je suis toujours dans Divergente et j'avoue que j'ai galère à avancer. Hier soir, je m'endormais dessus et ce soir, je m'interromps pour vous prendre parce que je m'endors dessus. Non pas que ce qui se passe soit inintéressant, enfin, on est à la toute fin, c'est le dénouement, etc. Mais en fait, j'ai quelque part, comme je disais, pas vraiment envie de lire cette fin parce que je la connais déjà. Et, euh, et là, par exemple, là, je viens de lire une scène entre deux personnages et je la lis pas pareil parce que je connais la fin. Et vraiment, j'avais limite les larmes aux yeux alors qu'en soi, la scène, elle a rien de triste en fait. Enfin, c'est une conversation comme une autre entre deux personnages, mais ce qu'ils se disent quand tu connais la fin, la révélation de fin, enfin l'événement de fin, bref, donc voilà, mais là, voilà, il me reste 70 pages, je suis à la page 389, donc ouais, il me reste 70 pages à lire. J'aimerais bien le finir demain, mais je suis pas sûre que ce soit possible, et en même temps, je lis à peu près entre 40 et 50 pages par soir, sans forcer, dans ma routine habituellement, etc., en regardant les vlogmas à côté, et en faisant d'autres trucs, bref, mais je lis entre 40 et 50 pages par soir de Divergente. Du coup, il me restera 30 pages, max, à lire demain. Donc voilà, peut-être que demain je prendrai un petit peu de tard sur les vlogmas, que je regarderai pas tout pour finir Divergente. Mais bref, je vous en parlerai peut-être demain, peut-être plus tard, quand j'aurai fini. Sinon, et c'est pour ça principalement que je vous prends, j'ai lu Madame le Lapin Blanc. Donc texte et illustration de Gilles Bachelet. Voilà, je l'ai lu hier matin du coup avant de partir. Franchement, je l'ai lu littéralement en 5 minutes, top chrono. Il y a très très peu de texte. D'un côté, je me demande à quel point c'est pour les enfants. Genre, je me vois pas. En fait, je me suis posé la question, est-ce que réellement je l'offre, je le donne à quelqu'un, à un des enfants de mon entourage, à Noël. En même temps, moi, je vais rien en faire plutôt que de le revendre, sachant qu'il vaut 5,99 €. Je me suis dit, autant lui donner à cet enfant, et puis bah au pire ça lui plaira pas, mais voilà. Et en fait, c'est pour moi pas vraiment lisible par un enfant tout seul, pas pour la difficulté du texte, mais principalement pour l'écriture. C'est écrit en italique, je sais pas si vous verrez bien, mais ouais, c'est écrit dans une calligraphie, genre c'est pas du texte banal, tu vois, comme ça. C'est une calligraphie particulière et en plus écrit en italique pour déchiffrer les phrases au début, tu vois. Je parle d'enfants de 6-7 ans, c'est un peu compliqué. Mais sinon, l'histoire est mignonne, c'est chou. Après, franchement, n'étant pas fan d'Alice au Pays des Merveilles, je vois pas trop l'intérêt du truc. Mais en gros, dans ce tout petit livre, c'est Madame le Lapin Blanc, donc la femme du Lapin Blanc, de Alice au Pays des Merveilles, qui écrit dans son carnet et qui un petit peu donne à son carnet, et donc à toi, lecteur, lectrice, le résumé de leur vie de famille à elle et son mari, du coup. Et puis il y a quelques petites références à Alice, et en même temps, j'ai trouvé ça un peu maladroit. Et ouais, je vois pas trop l'intérêt du truc. Je sais même pas, genre en termes de thématiques à aborder avec les enfants et tout, je vois pas trop. Si ce n'est la toute dernière phrase, mais du coup je vais pas vous spoiler. Mais bref, au moins pour les images, pour les dessins, c'est mignon, c'est sympa. Quoi qu'il arrive, j'en ferai rien comme je l'ai dit. Et là, je vous prends ce soir en vlog pour vous montrer, vous en parler. Je n'en parlerai pas en update lecture parce que bah du coup je vais pas... Enfin, je dois le prioriser dans mes updates et j'ai trop d'updates de retard pour vous le montrer en update. C'est pas non plus la lecture du siècle, donc bon bah voilà. Faut juste que je pense à le noter dans mon carnet avant d'oublier. Mais sinon, là en gros, tout à l'heure en regardant le vlog de Nina, je vais faire des trucs et je vais, enfin, je vais l'emballer quoi. Comme ça c'est fait, je le mets dans le sac avec les autres et on n'en parle plus. Et dernier événement de lecture cette semaine pour l'instant, quelle surprise! Et Père Noël en slip de Flora Harmonie. Et bah vous savez quoi? Je m'éclate, j'adore, vraiment, parce que on n'est pas sur une comédie romantique de Noël, je pense que c'est ça, on est sur une romance, une histoire entre deux personnes qui se rencontrent, etc., mais construite comme une romance classique, sans ce côté décembre, cocooning, décoration, chocolat chaud, vite, vite, vite. Il n'y a pas ce côté Noël en fait, alors ça va arriver, je le sens bien, mais là je suis à la page 132, je l'ai commencé hier au boulot à ma pause de 10h, 10h30, bah, je l'ai lu principalement pendant mes pauses au boulot et, et ce matin.
voilà, bref. Mais en fait, déjà, on a une alternance de point de vue entre le personnage masculin et le personnage féminin, ce qui est cool, ce que j'avais pas vraiment vu dans les autres comédies romantiques de Noël que j'ai essayé, premièrement. Deuxièmement, l'histoire démarre dans la tête du personnage masculin. Troisièmement, le personnage féminin n'est pas en mode ouais, ma vie est nulle, j'ai 30 ans, je suis célibataire. Non, elle est en mode, comment elle s'appelle, Réane, est en mode, je vais sur mes 30 ans, tranquillement mais doucement, mais ça va aller. Ma carrière est ma priorité, je suis capitaine des pompiers et et voilà, je suis célibataire, bah je suis célibataire, c'est pas grave en soi. Voilà, en fait, j'ai un peu l'impression, et c'est terrible à dire, mais j'ai un peu l'impression que le personnage féminin est construit comme la plupart des personnages masculins qu'on a. C'est rare qu'on ait une femme qui approche la trentaine et qui te dise cash, je suis célibataire, c'est pas grave. Je sors, je vois quelques mecs, ok très bien. C'est pas le cas, c'est pas grave. Ma carrière c'est ma priorité, je m'épanouis là-dedans, j'adore ce que je fais, et voilà. C'est rare qu'on ait ça en fait. Qu'on ait un personnage féminin simplement bien dans sa tête, bien dans ses baskets et pas en accord avec la société. Ça arrive quasiment jamais. En général, on va avoir l'inverse. On va avoir une femme de 30 ans qui a déjà 2 gosses, qui est mariée, qui mène sa carrière de front, qui a une vie parfaite, toute lisse, toute mignonne, en accord avec la société, avec ce que veut la société, et du coup elle est heureuse, tu vois. Parce qu'en fait elle a aucune raison de pas être heureuse, puisqu'elle a tout ce que la société attend qu'elle fasse. Vous voyez ce que je veux dire? Et là c'est pas le cas. Et je trouve ça cool. Et donc de l'autre côté on suit Nao. Et c'est le seul truc qui pêche pour moi, mais c'est pas de la faute de l'autrice, enfin pas vraiment. Donc Nao et sa maman est portugaise, ou en tout cas d'origine d'un pays où on parle portugais, donc Amérique latine, Amérique du Sud, etc. Et son père est japonais. Vraiment, le mélange est totalement explosif. Et le seul truc qui pêche, je vais le dire maintenant, c'est que c'est arrivé 2-3 fois depuis le début, mais on a des mots en portugais et c'est traduit de manière littérale. Ce qui marche à peu près. Je vais vous donner un exemple. Vraiment, c'est pas très grave. J'ai pas besoin de le reprendre, je le connais par cœur. En gros, à un moment donné, sa mère s'exclame oh, mon Dieu! Vous voyez, et elle dit juste mon Dieu en portugais, donc meu Deus en portugais. En fait, moi j'ai jamais entendu ma grand-mère dire ça. Ma grand-mère dit toujours ah meu Deus, mais vraiment elle appuie sur le A avant, c'est pas juste oh, mon Dieu, c'est vraiment ah. Enfin bref, et là il n'y a pas écrit ça. Et pour moi ça marche pas parce que c'est pas comme ça que ma grand-mère le dit. Et c'est arrivé comme ça 2-3 fois où elle a des expressions portugaises qui sortent parce que ma grand-mère le fait aussi, tu vois. Et bref. Mais donc, Nao, au tout début, vraiment dans c'est même pas le premier chapitre, c'est le prologue, il se rend compte que la personne avec qui il est en couple depuis à peu près 1 an, l'a arnaqué, a contracté des prêts à la consommation à son nom, à lui, et puis là elle est partie pour les vacances de Noël, donc au tout début ça commence à Noël, et lui il se rend compte de ça, que en gros elle a contracté plein de prêts à son nom qu'elle a jamais remboursé, qu'en plus de ça elle a vidé tous ses comptes en banque, enfin elle a tout pris, parce qu'elle jouait dans les casinos, et donc il se rend compte de ça, il l'appelle, elle l'envoie bouler, elle le bloque, et du coup il se retrouve avec toutes ses dettes à payer. Il est danseur mais il s'est blessé, du coup il a repris ses études et il va se mettre à faire des striptease dans différents endroits pour gagner de l'argent assez rapidement et essayer d'éponger toutes ses dettes. Et puis en gros on a ça se passe en décembre. Puis 6 mois plus tard, en juin, il va rencontrer donc Réane et il va se passer quelque chose entre eux. Et ce qui ne devait durer qu'une soirée, une rencontre comme ça, un soir et tout, va donner lieu à 300 pages d'histoire. Voilà, franchement j'aime beaucoup. Et donc là on est en train de revenir, du coup en juin il se rend compte, il se passe un truc, et puis 2-3 mois plus tard, bref, l'histoire continue et tout, et donc là on est en novembre pour moi et on va revenir à Noël et je sens qu'il va se passer des trucs à Noël, mais on n'est pas que sur le mois de décembre, en fait on n'est pas que avec cette ambiance là, ce qui moi m'aide, enfin, on va arriver à la moitié du bouquin et on va seulement maintenant avoir l'ambiance de Noël, tu vois. Donc c'est pas mal aussi, moi ça m'étouffe un peu sinon Noël, mais c'est pas tant Noël qui m'embête dans les autres romans, c'est vraiment le personnage féminin qui est mal construit, alors que là c'est chouette, et je me suis fait la réflexion. J'ai très peu lu de romance cette année, et là c'est construit comme une romance classique en fait, avec Noël en fond, mais ça pourrait être un autre événement que ce serait pareil, tu vois.
Enfin bref, du coup je m'éclate et j'ai vérifié, c'est bien le poche de Noël du coup que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent l'année dernière, donc c'est pas un que j'ai choisi. Et bah franchement il est pas mal. Bon, a priori je vais aller au bout de là où j'en suis vu que je m'éclate dedans, mais bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, ma gorge est en train de hurler, de la fermer, littéralement. Et puis il va falloir qu'on aille manger. Donc, pardon, je regarde mon téléphone en même temps, j'ai reçu un message. Bref, on va manger. Je pense que je vous reprendrai quand j'aurai fini Divergente, même si je pense pas que je vais beaucoup détailler ici mon avis global sur le tome 3 et sur la saga, puisque j'ai commencé à filmer une vidéo sur la saga complète. En gros, quand j'ai fini le tome 1, j'ai tourné un bout de vidéo pour vous parler du tome 1. Quand j'ai fini le tome 2, pareil. À la fin du tome 3, je ferai pareil. Et du coup, je rassemble ces 3 morceaux de vidéo et ça fait une vidéo complète sur la saga. J'ai pris l'habitude de faire ça pour plusieurs sagas. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait pour une saga que je ne relis pas et que je découvre pour la première fois. Mais peut-être je le ferai en 2026. Et ça me fera une vidéo de plus, je suis en train de me dire, pour début 2026. Ce qui est pas mal pour mon organisation. Bref, je vous retrouve plus tard. On est mercredi 10 décembre, il est 21h21. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je viens de pleurer toutes les larmes de mon corps parce que j'ai fini Divergente. Et j'ai eu la débilité de croire que je n'allais pas pleurer. Je peux pas vous dire ce qui se passe à la fin. Je vous l'ai pas dit de dire que j'ai commencé ma relecture alors que je sais ce qui se passe à la fin. Mais je n'avais lu ce truc-là qu'une seule fois, je vous l'ai déjà dit. Et en fait, il y a l'événement en lui-même. Et ensuite, il reste pas mal de pages encore à lire. Et sur le coup, je me suis dit, ah bah c'est cool. On a le temps, avec le livre, de digérer cette info. C'est pas genre, il y a l'info, il y a 2 lignes de plus, et bim, c'est fini. Non. Il y a cet événement, et puis ensuite on continue de suivre les personnages, leur avancée, ce qu'ils veulent faire, comment avancer après ça, tu vois. Et je me suis dit, ça permet de souffler. C'est bien, c'est pas juste un événement choquant pour être un événement choquant à la fin de la trilogie, t'as le temps de le digérer. Ouais, t'as le temps de le digérer. Le problème, c'est que t'as aussi le temps de voir les autres personnages, découvrir ce qui s'est passé, apprendre cette information à leur tour, parce que quand nous, lecteurs, lectrices, on a cette information-là, il y a des personnages qui ne sont pas là et qui le découvrent qu'après. Moi, c'est ça qui me flingue. Les voir eux, en fait c'est ça, c'est les voir eux avoir ce moment de non c'est pas possible, non c'est pas vrai, avoir ce rejet là, bref. Et on a quand même pas mal de pages et la toute dernière scène me donne envie de relire une scène, mais je sais même pas, je pense qu'elle est dans le tome 1. Je vais pas le faire parce que franchement j'ai pas la foi d'aller la chercher et tout, mais j'aurais envie, ouais, de relire cette scène. Je pense que ceux qui se rappellent de cette dernière scène finale du tome 3, il y en a un peu, mais je pense que vous verrez quelle scène je veux relire. Je la relirai pas parce que franchement j'ai la flemme. Mais ouais, je pense que j'ai plus pleuré à cette fin de Divergente qu'à la fin de Hunger Games, parce que quand tu connais les deux fins, n'est pas étonnant, puisque bon, j'ai pleuré en lisant Hunger Games. En fait, je m'étais fait la réflexion, c'est ça la différence aussi, c'est que Hunger Games, il y a des événements tristes, il y a des morts, il y a des personnages blessés, comme dans tout livre et comme dans toute saga, où c'est les jeux de la mort, enfin genre à un moment donné, les jeux de la fin, enfin bref, voilà. Donc oui, il y a des morts, etc., etc. Et pour Hunger Games, j'ai pleuré. Il y a même des choses où on te fait croire que, et tu sais que c'est faux, parce que c'est une relecture, tu vois, mais j'ai quand même pleuré. Là, vraiment ce qui me brise le cœur, c'est les 50 dernières pages. Les 50 dernières pages, elles sont horribles. Vraiment, elles sont horribles. J'ai hésité à faire ça maintenant ou à le garder pour la vidéo sur la saga, mais je serais plus dans cet état-là pour la vidéo pour la saga. J'aurais digéré, j'aurais séché mes larmes, littéralement. Je serais capable de donner un avis constructif sur cette fin. Là, pour l'instant, je peux pas. Je viens de lire cette dernière page et c'est... Je comprends tous les fans de la saga qui en veulent à l'autrice d'avoir fait ça. Mais je viens de lire aussi que
je viens de lire, au début je m'étais dit bah je vais lire les remerciements, sauf qu'il n'y en a pas. Donc bon bah voilà. Mais il y a marqué Véronique Ross a 22 ans lorsqu'elle publie le tome 1 de Divergente. Alors déjà écrire ça à 22-23 ans, bon bah voilà. Mais faire ça, c'est... En fait c'est culotté. Et c'est aussi... Ouais, enfin, en fait, je sais pas comment trop en parler sans spoiler, parce que je me dis qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas lu Divergente et qui peut-être voudront lire Divergente, etc., etc. Il y a très très peu d'auteurs et d'autrices qui concluent une saga, n'importe laquelle, de n'importe quel genre d'ailleurs, avec un événement pareil. Il y a très peu d'auteurs et très peu d'autrices qui font ça. Et c'est aussi pour ça que les fans s'insurgent en vrai. Et c'est aussi pour ça que les fans lui en veuillent, parce qu'en fait, les fans étaient persuadés que ça n'arriverait pas, que ça se passerait pas comme ça. Et c'est le genre de truc où même quand tu lis la scène, t'es en mode non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais littéralement, t'es en mode non, c'est pas vrai, elle a pas fait ça. Non, 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 je vais continuer à lire. Et puis rien en fait, elle l'a réellement fait. Et je sais pas, je trouve ça culotté en vrai, parce que ça reste que des personnages, ça reste de la fiction. Enfin, je veux dire, il y a rien de dramatique dans la vie réelle, tu vois, c'est pas... Oui, t'es fan, et j'ai fini en larmes, alors que je suis pas particulièrement fan des personnages et de Divergente, mais... Je sais pas, je trouve ça vraiment extrêmement culotté de la part de l'autrice. Et de la part d'une autrice si jeune, encore plus. Voilà. D'autres ne l'ont pas fait. Je suis pas capable d'avoir une autre saga. Pas forcément avec le même événement, mais avec un événement aussi imprévu, en fait. Vraiment, c'est le genre d'événement, je répète, mais quand tu le lis, tu te dis non, c'est pas vrai, elle nous fait croire que, mais en fait, c'est pas vrai. C'est un espèce de faux suspense. Alors qu'il y a zéro suspense. Ça arrive réellement. Ça se passe comme ça, et puis point. Il y a rien derrière parce que c'est comme ça, en fait, et elle a décidé. Ça n'empêche que c'est extrêmement difficile à lire. Je pensais pas que j'allais pleurer autant. Mais il y a aussi tout ce que ça remue à titre personnel, évidemment. Et en fait, je me mets énormément à la place du personnage, et que j'aime ou pas le personnage qui vit ça, et bah comme je me mets à sa place, je le vis à sa place, quoi. Oui. Ou que j'aime ou pas le personnage auquel c'est arrivé, c'est pareil. Enfin, je veux dire, ça change rien. Par exemple, si il y a quelqu'un qui... Je sais pas quel exemple je prends, mais s'il y a quelque chose de terrible qui arrive à quelque chose que je n'aime pas, c'est pas pour ça. En fait, c'est pas pour ça que je veux pas être triste, parce que moi, ce qui me rend triste, c'est les gens à côté de l'événement qui le prennent de plein fouet, qui n'ont aucune prise dessus, qui ne peuvent littéralement rien faire pour revenir en arrière, pour le changer ou pour aider la personne. Ils peuvent rien faire, en fait, ils sont démunis face à la situation, et c'est ça qui me rend triste. Au-delà de l'événement en lui-même, j'avais déjà expliqué 1000 fois ça. Mais bref, voilà, je voulais vous reprendre en vlog, sinon il faut que j'aille, rien à voir, mais il faut que j'aille m'occuper du dernier vlog, parce que depuis lundi soir, écoutez bien, depuis lundi soir, j'essaye de mettre en ligne ce vlog qui sort demain pour moi, et j'y arrive pas. À chaque fois que je lance la mise en ligne, ça me dit 2 heures, 2 heures et demie. Je suis en mode pas long en fait, enfin, normalement c'est 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes quand vraiment c'est long, tu vois. Mais là, ça me dit ça à chaque fois. Donc, j'ai essayé, c'est quand hier, je crois, il m'a dit genre 25 minutes, je me suis dit parfait, go. Et puis je sais pas, en plein milieu, ça a bugué, ça a lagué, comme s'il y avait eu une mise à jour Google ou je sais pas quoi. Et bon, bah ça a bugué, du coup c'est pas grave, j'ai annulé, j'ai recommencé. 2 heures et demie, j'ai fait pas non, flemme. Ce soir, pareil, en rentrant, j'ai lancé la mise à jour la mise en ligne du vlog. En lisant Divergente quand ça allait encore bien. Il m'a dit genre 36 minutes. Je dis vas-y, ok, nickel, ça se met en ligne et après je vais faire à manger et on mange. On a une coupure internet. Ça arrive de temps en temps, je sais pas pourquoi, mais on a des... C'est comme des flashs en fait, ça dure genre peut-être 2 minutes, tu vois. On n'a pas internet pendant 2 minutes et puis ça revient, tu vois. Donc bon bah on n'a pas internet pendant 2 minutes, ça revient, j'attends que la mise en ligne se relance, c'est bloqué à 16 minutes, pendant bien 3-4 minutes ça reste bloqué sur il reste 16 minutes, donc je me dis bon bah laisse tomber, c'est mort, je relance, et là qu'est-ce que ça me dit? 2 heures et demie. C'est une blague. Du coup, j'ai lâché l'affaire, on est parti manger, etc., etc. Et là, en remontant, je me suis dit, bon bah tant pis, je vais lancer la mise en ligne du vlog, s'il me dit 2 heures, il me dit 2 heures. Et moi, je finis Divergente et on verra bien après, tu vois. Et donc, j'ai lancé, bah pas loupé, il m'a dit 2h18, je crois, un truc comme ça.
Et ça fait pas 2h18 que je lis Divergente, mais là il est en train de faire les vérifications, donc ça a pris un peu moins que 2h18, mais bon. Pardon, je m'étouffe, je disais, il va falloir que je pense à récupérer le livre que je vais commencer demain, donc qui est le livre qui va rester ici chez moi, et que je lirai pendant que mes rushs t'enregistrent, etc., etc. Ma voix est cassée parce que vraiment j'ai pleuré pendant au moins un quart d'heure, quoi. Vraiment. Pour vous donner un ordre d'idée, je pense que ça n'arrive pas qu'à moi, enfin j'espère. J'ai pleuré au point que je n'arrive plus à lire, parce que je vois trop flou. Ouais, j'étais à ce stade-là. Vraiment, c'est pas juste les larmes qui ont coulé, hein, vraiment, c'était... Bon, bah, c'était les chutes du Niagara. Enfin, bref, voilà. Bref, ah oui, c'est ça aussi qu'il faut que je... fasse. Ça va faire du bruit. On a été faire les courses et j'ai pris ça. Donc ce sont des épingles de sûreté, ça s'appelle. Moi je toujours appelle ça des épingles à nourrice. Écoutez. Bref, en fait j'ai réalisé que dans le calendrier de l'Avent que l'une de mes potes m'a fait la dernière, donc j'ai eu que des vêtements. Cette année j'ai que des stickers, c'est des thématiques qu'on choisit, bref. Et l'année dernière j'ai eu que des vêtements. Et elle s'était débrouillée pour faire des références à des séries, à des films, parfois à des livres, je crois, que j'aime bien, etc. Donc j'ai eu un t-shirt sur Gilmore Girl par exemple, j'ai eu un jean rayé dans le sens de la hauteur en gris et noir qui fait référence à mercredi, j'ai eu un t-shirt du Black Pearl, des choses comme ça, et j'ai eu un jean noir avec pas mal de fermetures, pas mal de poches partout, un petit peu, genre c'est pas un jean classique quoi, vous voyez, il est noir. Il a des fermetures un peu partout, n'importe où. Il a pas de trous, parce que je déteste les jeans avec des trous, mais c'est l'idée, vous voyez, il est un petit peu... pas classique. Bref, sauf que le jean est trop long. Ça ne m'arrive jamais, puisque je passe mon temps à dire et répéter comme... En fait, c'est pas que je suis grande, je fais 1m60, je suis pas grande du tout. C'est juste que j'ai des jambes plus longues que la plupart des gens qui font 1m60. Vous voyez? Donc en fait, quand je prends un pantalon classique, ou alors j'ai pas la taille assez large, parce que les pantalons sont un peu plus longs, bref. Et donc quand je prends la taille qui correspond, genre du 36 par exemple, bah en général c'est trop court. Selon les modes, parce qu'il y a des modes où les jeans sont plus ou moins longs, des coupes où les jeans sont plus ou moins longs, mais en gros, un truc classique, il est plus court que la mode le voudrait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc en gros elle m'a pris un pantalon, enfin je sais pas si c'est lié ou pas, mais en gros je me retrouve avec un pantalon trop long. Sauf que, comme il y a des fermetures un petit peu partout, et que surtout sur le bas, il y a une fermeture pour le mettre soit en mode pas de def, soit en mode resserré, on peut pas faire d'ourlet. Sinon je l'aurais filé à ma mère, elle m'aurait fait un ourlet, on n'en parlait plus, tu vois. Mais là on peut pas faire d'ourlet. Donc ça fait 1 an que j'ai ce jean, et que je ne l'ai pas mis. Parce que, voilà. Et j'y ai repensé... Oui, c'est toujours lié. J'y ai repensé par rapport aux audacieux, toujours habillés en noir, etc. Avec des tatouages, je sais pas, je les imagine... genre, je les imagine pas avec un jean slim ou un jean pas de def classique, tu vois. Je les imagine avec des jeans troués, des jeans avec des fermetures, avec des clous, vous voyez. Et j'ai repensé à ce jean. Et je me suis dit, quand même, il faudrait que je me débrouille pour pouvoir le mettre. D'où cette petite chose, parce que en gros, à un moment donné, pas forcément au même endroit sur les deux jambes, puisque les deux jambes ne sont pas symétriques en termes de poche, de fermeture et tout, mais je me suis dit à un endroit de chaque jambe, je vais pouvoir, je vous montre, le replier sur lui-même, vous allez pas voir grand chose, je vais monter sur la manche. Vous voyez, genre le jean est comme ça, et je me suis dit, je pense qu'à un moment, je peux le replier comme ça sur lui-même pour le raccourcir, vous avez vu, et je bloque avec ça. Peut-être que ça va abîmer un peu le jean, j'en sais rien. Mais de toute façon, en l'état, je peux pas le mettre et j'ai envie de le mettre. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tenter. On a été faire les courses, je les ai prises, je les pose parce que ça fait un boucan pas possible. De base, je voulais faire ça ce soir, mais là, je vous avoue que la fin de Divergente m'a pris toute mon énergie, donc je vais pas faire ça ce soir. Peut-être que je vous montrerai. Et aussi, j'ai pensé à la machine à laver, mais je lave tous mes jeans. Je sais pas à quoi ça sert et je sais pas pourquoi je le fais, mais j'ai vu ma mère faire ça toute ma vie, donc je fais ça. Je lave les jeans sur l'envers. Tous les jeans, tous les pantalons, je les lave sur l'envers. Je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour pas qu'ils se délavent? Est-ce que... J'en sais rien. Je sais pas c'est quoi l'explication, mais j'ai toujours vu ma mère faire ça. Et autant, il y a plein de trucs sur lesquels je fais le contraire, juste parce que c'est ma mère, autant ça... et bah je fais comme elle. Écoutez, je sais pas, j'ai pas d'explication. Donc je lave les jeans sur l'envers, donc je me dis ça devrait pas... Et puis si je le mets une fois et que je le déglingue en le lavant, bah écoutez, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, ce sera... c'est la vie, hein, voilà. Mais je vais essayer parce que vraiment j'ai envie de le mettre, ce jean je le trouve cool. Je peux pas le mettre. Donc
Bref, j'avais juste prévu de vous dire que j'ai chialé toutes les larmes de mon corps grâce à Madame Véronique Arros. Je sais pas si je lirai le Divergente vu par 4. Je sais pas trop. Je ne sais pas. Je vais tourner dans pas très longtemps la partie avec ce tome 3 là. Clairement d'ici la fin de l'année j'aurais pas lu le Divergent du par 4 parce qu'il est dans la palle de décembre, parce que là techniquement je suis en mode Pompelep, lecture de Noël et tout, tu vois. Je vous ai présenté la petite romance de Noël Pompelep, c'est très mignon à lire, c'est très fun, c'est beaucoup plus fun que ça, sans doute. Donc je n'ai pas vraiment envie de lire la Divergente du par 4 tout de suite. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, donc il y a la trilogie Divergente dans laquelle on suit principalement Triss qui est notre personnage principal, mais elle va rencontrer un personnage masculin qui s'appelle 4. Il a un autre nom mais bref. Et donc, l'autrice a écrit la trilogie complète avec Triss en personnage principal. Et ensuite, elle a écrit un tome un peu bonus, un peu complémentaire. Un seul tome qui, je crois, parcourt toute la saga, enfin, toute la trilogie Divergente, et donc qui s'appelle Divergente vue par 4. Et comme son nom l'indique, c'est la même histoire, mais du point de vue du personnage masculin. Puisqu'ici, c'est le personnage féminin. Sauf dans ce tome 3, mais bref, vous avez compris. Et donc, je ne sais pas si... En fait, je m'étais dit peut-être que je lirai, peut-être que je lirai pas, selon si j'ai le temps dans l'année. Mais bon, là, on est le 10 décembre et je viens à peine de finir Divergente tome 3. Donc, techniquement, j'ai le temps, hein, si je veux caler du Divergente vu par 4. Peut-être que je le calerai, genre, entre le 28 et le 31 décembre. À voir, je sais pas. Et peut-être que je vous en parlerai aussi dans la vidéo Zoom sur Divergente, qui sortira normalement dans le courant du mois de janvier. Hein. Voilà, écoutez, bref, je vais arrêter de blablater parce que dans la fin de ce vlog, j'aimerais bien vous donner les séries et les films que j'ai mis dans les catégories du Cold Winter. Et si je continue à blablater, je vais pas y arriver, ça va faire un vlog de 4 heures. Il y a autre chose que je voulais vous dire, mais je sais plus ce que c'est. Peut-être que ça me reviendra, peut-être que ça me reviendra pas. Écoutez, en attendant, je vous laisse. Et le prochain livre que je vais commencer pour lire ici, donc avec mes vidéos et tout, c'est le... J'arrive pas à me rappeler de son nom, de l'autrice, mais c'est le grand format que j'ai eu dans le calendrier d'avant Once Manu l'année dernière, et qui est un cosy mystery de Noël un peu. Un délire comme ça. Voilà, c'est ça que je vais commencer. Et je m'étouffe, donc je vous laisse. On se retrouve pour le dernier plan avec cette organisation, avec ce fond, parce que à l'heure où je vous parle, j'ai fini de monter la vidéo organisation qui sort pour vous dimanche. Voilà, faut encore que je regarde, que je vérifie qu'il n'y a pas de quoi qu'au niveau du montage, au niveau des musiques et tout, mais globalement le plus gros est fait. Et effectivement, j'ai fait ça beaucoup plus rapidement que d'habitude parce que j'avais beaucoup moins de rush. Bref, on est samedi, j'allais dire dimanche, on est samedi 13, il est 20h37. Et je reviens pour conclure ce vlog et vous donner les séries et les films que j'ai mis dans le Cold Winter. Ça me tient à cœur de vous les donner. Écoutez, peut-être que vous vous en foutez, mais moi ça me tient à cœur. Bref, sinon en termes de lecture, j'ai fini la romance de Noël. Je l'ai rangée, du coup j'ai un peu la flemme de la récupérer. De toute façon, je vous en reparlerai en update. Et du coup, j'ai commencé le Alexandra Benedict. C'est ça, le nom de l'autrice. Et donc les 4 petits meurtres de Noël. J'ai lu un peu plus de 100 pages, c'est ça, 139 pages. Honnêtement, pour l'instant, je trouve pas ça dingue. J'avais beaucoup plus aimé l'ambiance de celui que j'ai lu l'année dernière, qui est... attendez, je l'ai vu par là. Voilà, qui est Petit meurtre à Endgame. Je tousse toujours, pardon. Mais là, ouais, je trouve ça beaucoup moins fun. Mais j'ai décidé de quand même continuer parce que j'ai un suspect. Alors, j'ai un peu l'impression que je suis tombée dans le panneau de l'autrice parce que ça me paraît un peu trop gros ce qu'elle nous donne à nous. En fait, elle nous donne des trucs à nous, lecteurs, lectrices, mais les personnages n'ont pas tous ces trucs. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, on va suivre déjà principalement 2 personnages. Donc Eddie, qui est une vieille dame de 90 ans, et son petit-neveu qu'elle a adopté. Ils ont une famille assez compliquée, en plus ils ont une relation familiale assez particulière avec Noël, pardon je disais, ils ont une relation un peu particulière avec Noël parce que dans leur famille il y a eu beaucoup de drames, beaucoup d'accidents, beaucoup de morts au mois de décembre, au moment des fêtes, parfois carrément le 25 décembre. Donc voilà, et donc du coup Eddie a adopté son petit-neveu, bon, parce que les événements familiaux ont fait que c'était la seule à pouvoir s'en occuper. Donc voilà, c'est pas le genre de petite mamie ultra sympathique, c'est le genre de petite mamie qui, en fait, je veux dire un mot et je ne le dirai pas parce que je trouve ça horrible, mais c'est la définition malheureusement. Bref, en gros c'est une dame qui vit toute seule depuis
pas mal de temps, je pense que vous voyez le mot, qui a voilà, son quotidien, ses habitudes, et qui est extrêmement dure avec les gens. Vraiment, en fait, elle repousse tout le monde, un peu pour se protéger, je pense. Mais du coup, bah, elle a 90 ans, donc... Et un jour de décembre, elle va trouver devant sa porte un colis. Voilà, du coup elle l'ouvre et il y a dedans des pièces d'un puzzle, mais pas toutes les pièces du puzzle du coup, et un mot lui disant que dans les semaines qui viennent, il y a 4 personnes qui vont mourir, et que si elle résout le mystère, le puzzle, etc., peut-être qu'elle les sauvera. Voilà, il se trouve que son petit neveu est flic et donc du coup elle le contacte parce que bah, voilà, et puis ensuite vont s'enchaîner plusieurs événements, et en gros c'est ce que j'essaie de vous dire tout à l'heure, les deux personnages n'ont pas tous les deux toutes les mêmes infos, c'est à dire que lui il va nous donner un petit peu son quotidien avec sa famille à lui, etc., etc. Il y a beaucoup de représentation, enfin beaucoup, il y a de la représentation LGBT ici, avec des personnages principaux, avec, enfin vraiment c'est... J'ai jamais vu autant de personnages LGBT dans un roman, et c'est pas une critique du tout. Bref, donc voilà, il nous parle de sa vie, son mari, etc. Bref, les enfants, tout ça, tout ça. Et puis elle aussi, sa voisine qui est sa meilleure amie, etc. Son passé, avec du coup tout ce qui est arrivé en décembre, au moment de Noël et tout dans sa famille, ses ex, etc., etc. Et donc en fait avec tout ça, plus les événements qui se passent en décembre de là, tu vois, moi, j'ai un suspect. Mais j'ai l'impression, comme je disais, d'être tombée dans le panneau de l'autrice. Parce que comme moi, en tant que lectrice, j'ai toutes ces informations-là, alors que les personnages ne les ont pas, les personnages peuvent pas avoir ce suspect-là et cette supposition-là. Du coup, c'est un peu gros. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en même temps, ça me dérange pas de tomber dans le panneau, tu vois. Et en fait, avoir un suspect aussitôt dans ce genre de bouquin, ça fait que toutes les informations que j'ai, je les ramène à ce suspect. C'est le biais de confirmation, c'est pas ce qu'il faut faire en enquête, mais je suis pas flic, donc voilà. Et du coup, il y a un énorme risque pour qu'à la fin, je me fasse vraiment, je me fasse avoir comme une débile, parce que tout ce que je crois est complètement faux, tu vois. Et en vrai, j'adore quand ça fait ça, dans les romans d'enquête. Donc voilà, je suis pas plus fan que ça, je trouve ça un peu lent, un peu mou et tout, mais je vais continuer. Je vous en parlerai sûrement dans la semaine qui vient pour moi et dans le prochain vlog pour vous. Et sinon, on a les séries et les films. Alors, je me les suis envoyés par mail parce que, bref, il me les fallait sur mon téléphone, cherchez pas, écoutez, bref. Je les ai par mail, sauf que dans mon truc, j'ai eu la flemme de réécrire les noms des catégories. Donc, j'ai noté les noms des menus, mais j'ai pas les noms des catégories. Je les ai dans l'ordre de l'écriture sur les templates. Hein. Voilà, si jamais. Donc dans In the Dead of Winter, j'ai mis dans la première catégorie Grey's Anatomy, la saison 21, je me suis dit vas-y go, on y va. La deuxième catégorie, je l'ai laissée vide pour l'instant parce que je veux y mettre un film. Mais en fait, j'ai pas trouvé. En fait, ce qui se passe, c'est que je cherche un film pour qu'on regarde le 31 décembre avec monsieur. Je sais qu'on va rien faire de spécial, c'est pas tout à fait notre truc de... Voilà. Il y a des années où je l'ai fait avec mes sœurs, où je l'ai fait avec mes parents, enfin bon bref. Mais là, je pense qu'on va rester tous les deux et ça sera très bien comme ça. En plus, on travaille le 31, donc un peu flemme. Et l'année dernière, il me semble qu'on avait regardé genre l'émission, enfin franchement, l'année dernière, on a littéralement attendu minuit et à minuit 5, on dormait. Non mais vraiment, je vous jure. Donc je me suis dit, ça serait bien que on ait un film à regarder comme ça, un truc assez long, enfin d'1h40, 1h45, 2h, tu vois. Comme ça, on le lance, après c'est la bonne année, puis on va se coucher. Oui, on n'est pas très festif. Bref, donc j'ai cherché un film. Franchement, j'ai retourné internet pour trouver un film. Au début, je me suis dit, bah, un film de Noël, ça serait quand même cool, tu vois. Le problème, c'est que les grands classiques, je les ai vus, et les vieux films, c'est pas ce truc. Genre, moi, ça me dérangerait pas de re-regarder Le Père Noël est une ordure parce que je l'ai découvert. Enfin, je l'ai regardé il y a peut-être 2-3 ans pour la première fois, et j'ai beaucoup aimé. Mais je pense pas que qui veuille, tu vois. Et après, quand tu tapes film de Noël, tu tombes genre sur Le Parrain. Je vois pas le rapport, peut-être que ça se passe à Noël, mais j'ai pas envie de regarder ça. Et en fait, tu tombes soit sur des comédies très légères, très détentes, très téléfilms de Noël. J'aime pas les téléfilms de Noël, donc ça va pas me plaire. Soit, après j'ai cherché, parce qu'il y a une catégorie, je sais plus c'est laquelle, mais il y a une catégorie avec mots hivernal, vous voyez. Du coup, j'ai cherché des trucs avec de la neige, de la montagne, du ski. Et alors, genre, j'en avais bien l'année dernière qu'on n'a pas vu finalement, l'histoire du crash d'avion, là, vous voyez, c'est un film qui peut me tenter, mais pas regarder pour le 31 décembre. En fait, je veux un film un peu cool, un peu fun, mais pas une comédie romantique de Noël. Si vous avez des idées, je prends. Après, monsieur, là, il vient de me dire, il y a 2 jours, franchement, je
lui ai balancé parce qu'à un moment donné ça me saoule. Il me dit ouais moi j'aurais bien aimé regarder Stitch. Je lui dis mais tu te fous de ma gueule. Je t'ai laissé une quête, je t'ai dit de me donner un film pour que je mette dans mon challenge qu'on regarde tous les deux. Et toi tu me sors ça maintenant. Bref, donc peut-être qu'on regardera Stitch au 31, j'en sais rien. En tout cas, j'ai laissé le film vide. Bref, je vous ai raconté n'importe quoi, donc je reprends. Pour vous, ça n'existe pas, parce que j'ai coupé du coup. Mais bref, donc dans la catégorie d'après, donc la troisième catégorie de In the Dead of Winter, j'ai mis Nobody Want This. Ça, je pense qu'on va la regarder avec monsieur. On a regardé la saison il n'y a pas très longtemps. C'est l'histoire d'une jeune fille assez libre, assez indépendante. Je sais plus ce qu'elle fait comme métier. Attendez, je vais chercher parce que j'ai peur de vous dire des conneries. Ok, bah ils disent pas ce qu'elle fait. J'avais effectivement un peu mélangé deux séries dans ma tête. Mais Nobody Bandy, c'est avec Kristen Bell, une actrice de mon adolescence que j'adore. Bref, en gros, cette femme hyper indépendante, autonome, etc. Je crois qu'elle a un podcast sur le sexe avec sa sœur ou un truc comme ça. Enfin bon, bref. Une femme assez classique, on va dire. Bref, elle va rencontrer un homme un jour. Et puis ça va plutôt bien matcher entre eux. Mais avec des guillemets, cet homme est rabbin. Ce qui fait que ça va être un peu le choc des cultures entre eux. Et voilà, on a regardé la première série, la première saison, il n'y a pas hyper longtemps. Je pense que monsieur a tout oublié de ce qui s'est passé dans la saison 1, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, j'ai mis la saison 2 là. Je sais plus c'est quoi les mots-clés, mais apparemment, je trouve une raison pour que ça rentre ici. Dans la catégorie 4, j'ai mis Only Murder in the Building, la saison 4, parce que je n'avance plus dans cette série depuis que monsieur a dit qu'il ne voulait plus la regarder. En fait, l'acteur principal, enfin le nouvel acteur principal, on va dire, de la saison 3 de Only Murder in the Building, il ne l'aime pas. Résultat, il n'a pas voulu regarder la saison 3 avec moi, et donc il a lâché l'affaire, il ne regardera pas la suite, vous voyez. Donc, j'ai réussi à regarder la saison 3, pas très longtemps après qu'on a regardé la saison 2 d'ailleurs, mais là, du coup, voilà, je l'ai mis là parce que je veux avancer dedans, donc comme ça, on avance dedans. Enfin, j'avance dedans. Et dans la cinquième et dernière catégorie de ce menu, j'ai mis Bosch, la saison 2. On a regardé la saison 1 pour le Pumpkin, il me semble. Et du coup, je me suis dit, comme ça, on pourra avancer. ça serait bien. Ouais, je tousse, vraiment, c'est... Je fais comme si je sais pas, comme ça n'existe pas. Bref, le deuxième menu c'est froid polaire. Dans la première catégorie j'ai mis NCIS la saison 20 partie 2. Donc j'en suis à l'épisode 10 de la saison 20 parce que quand j'ai commencé la saison, et je sais pas pourquoi ils font ça maintenant, moi ça me saoule de couper. En fait ils coupent les saisons en deux, littéralement la diffusion est coupée en deux. C'est-à-dire que t'as les 9 premiers épisodes et puis il faut attendre 4, 5, 6 mois pour avoir la suite. Ça me fatigue. Déjà qu'on doit attendre entre chaque saison, mais alors... Enfin, c'est censé diviser en deux le temps, mais enfin, j'aime pas ce principe-là. Mais bref, donc du coup, il faut que je reprenne la saison 1 puisque je ne l'ai jamais finie. Dans la deuxième catégorie, j'ai mis Home for Christmas, la saison 2. J'ai regardé la saison 1 en décembre de l'année dernière. Je m'étais dit peut-être que je regarderais la saison 2 en janvier. Bon, bah, je ne l'ai pas fait. Du coup, je vais la regarder là. Enfin, je vais essayer de la regarder en décembre. Je crois que c'est une série norvégienne. En tout cas, ça se passe en Norvège, c'est sûr. Est-ce que la série l'est? Je sais pas. Mais on y suit une jeune femme. En fait, le résumé est extrêmement cliché. Ça fait très comédie romantique, téléfilm de Noël que j'aime pas. Mais j'ai adoré la série et le traitement de cette thématique dans la série. En gros, on va suivre une jeune femme qui a entre 25 et 30 ans, qui est célibataire et patati et patata. Sa famille lui casse les bonbons parce qu'elle est célibataire et patati et patata. Et un jour, elle finit par leur dire: vous savez quoi, j'ai rencontré quelqu'un, je viendrai avec à Noël. Et bon, ça se passe pas très bien. Voilà. Mais franchement, j'ai bien aimé la saison 1, donc voilà. Dans la troisième catégorie, j'ai mis Blacklist, la saison 10, parce que je l'avais mis dans le Pumpkin et j'ai pas pris le temps de la regarder, donc du coup elle est de nouveau là. Dans la quatrième catégorie, c'est le film, que du coup je n'ai pas non plus. Il me semble que c'est dans cette catégorie-là que la catégorie c'est mot hivernal. Du coup, si vous avez un film à regarder, enfin à proposer avec un mot hivernal, je prends. J'irai voir le résumé, je proposerai et tout. Le problème, c'est que j'ai aussi essayé de chercher un peu sur Netflix, mais alors ils proposent que des téléfilms de Noël, tu vois, y a pas autre chose. Ou alors Maman j'ai raté l'avion, et quand c'est pareil, quand tu tapes sur internet film de Noël et tout, ils te sortent Maman j'ai raté l'avion, Le Parrain, vraiment je comprends pas, mais bref, et Le Père Noël est une ordure, quoi. Et après, d'autres trucs, mais je sais pas, ça me... En fait, mon problème, vraiment, c'est que quand tu tapes film de Noël, d'hiver, etc. sur internet, tu te retrouves avec une liste de vieux films. Y a pas de films sortis en 2015, en 2016, y a pas. C'est que des vieux trucs, tu vois. Alors j'ai rien contre les vieux films, mais
ils sont pas forcément disponibles sur Netflix ou sur Prime ou sur, vous voyez, alors qu'un film récent c'est plus pratique. Enfin bref, du coup si vous avez des recos, je prends. Et on passe au dernier menu qui est donc Féerie des fêtes. Dans la première catégorie, j'avais mis Zootopie. Donc le 2 évidemment. Je vais pas vous en parler là parce que le vlog est déjà long, mais hier soir on a re-regardé, enfin j'ai re-regardé et monsieur a regardé pour la première fois de sa vie Zootopie, le 1, il a éclaté de rire, vraiment il était bidonné à la scène du paresseux, évidemment, comme tout le monde. Et franchement j'ai adoré le revoir. En fait, ce qui m'a surprise surtout quand j'ai revu le 1, c'est les images. Ce dessin animé est beau, vraiment les images, les couleurs, c'est génial. Et puis alors les musiques de Shakira, moi j'adore. Et donc là, aujourd'hui, on a été voir le 2 au cinéma. Et c'était trop cool. Mais j'y reviendrai en détail, je pense, dans le prochain vlog. Parce que là, si je commence, ça va durer 40 minutes. Et on n'a pas 40 minutes. Le vlog est déjà long. Dans la deuxième catégorie, j'ai mis Raven's Home. La saison 5 que j'ai enfin trouvée disponible. J'espère vraiment qu'elle va l'être, que je vais pouvoir la regarder. J'adore Raven's Home. Raven's Home, vraiment, c'est un type de spin-off que j'avais jamais vu et c'est génial. En gros, c'est un spin-off actuel avec les acteurs, les mêmes acteurs, mais c'est un spin-off actuel, je répète, d'une série que j'ai vue quand j'étais ado. En gros, il y avait Phénomène Raven quand j'étais ado, avec une actrice qui s'appelle Raven aussi. Et donc voilà, on suivait Raven au lycée, tout avec sa meilleure amie. Elle a des visions, c'est un peu fantastique. J'adorais cette série, vraiment. Et là, dans Raven's Home, on suit Raven et Kelsey, sa meilleure amie, les mêmes actrices, devenues adultes. Elles ont toutes les deux la trentaine, toutes les deux des enfants. Et en gros, on suit à la fois les adultes, que moi j'adore parce que elles ont mon âge aujourd'hui, je les ai suivies quand j'étais ado, vraiment c'est trop cool, tu vois. Et leurs enfants. J'adore. Oui, j'avançais plus dans la série parce que les saisons étaient plus dispo, j'arrivais plus à les trouver et là c'est ok, donc ça va être trop cool. Dans la troisième catégorie, j'ai mis Astrid et Raphaël, la saison 5 que j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, il me semble, j'ai regardé les 2 premiers épisodes et là ce soir je vais les regarder aussi parce que du coup on a été à la séance de 16h45 avec les pubs et tout, machin, bidule, en gros ça dure 2 heures, donc on est sorti un petit peu avant 19h, on a été au resto, et là on est rentré, en rentrant j'ai regardé les vlogmas de Pikiti et de Salomé, parce que du coup, j'avais pas pu les voir, ceux d'aujourd'hui, j'ai hésité à clôturer le vlog ce soir, je me suis dit que je le ferais demain et tout, mais en fait, ce sera fait. Donc là je vous prends pour clôturer le vlog, et après, je vais aller regarder Astrid et Raphaël. Et donc dans la quatrième catégorie, qui est donc la toute dernière du challenge, j'ai mis 911 Lone Star, la saison 4. J'ai regardé la saison à laquelle j'en étais de 911 pour le Pumpkin. Donc là je me suis dit je vais mettre 911 Lone Star. J'adore cette série, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc voilà. Et d'ailleurs, en parlant du vlog et de Salomé et de Pikiti d'ailleurs, je me suis remise à faire un truc au boulot, enfin en travaillant évidemment. En fait j'ai pris l'habitude d'écouter de la musique et tout en travaillant. Au début je mettais la radio. Mais en fait la radio ça me gaffe parce qu'à l'écouter toute la journée, même si c'est une radio qui a très peu de pubs, il y a quand même beaucoup de pubs. Et vraiment à l'écouter non-stop toute la journée, entre les chansons que j'aime pas trop, que ça me saoule, les pubs, les moments où il parle, ça me fatigue, je voulais de la musique. Donc je me suis mise à regarder en travaillant les émissions de N'oubliez pas les paroles. Ce qui est cool, c'est que là, tous les passages où il parle, ça m'intéresse pas, les musiques que j'aime pas et tout, je peux les passer. Hyper cool. Et puis j'avais plus d'avance sur les masters les vidéos, pardon, enfin les émissions de N'oubliez pas les paroles, justement parce qu'il y avait les masters. Donc les masters, j'ai regardé vraiment au jour le jour, quotidiennement, j'étais au taquet à fond et tout. Et donc en fait, après j'ai plus d'émissions à regarder puisque j'ai plus de retard en fait. C'est ça, j'ai dit avance, mais j'ai plus de retard sur les émissions, donc je peux plus les regarder, les enchaîner en travaillant. Donc je me suis mise à regarder les vlogmas, je vous en avais parlé. J'ai regardé les vlogmas de 2020, non, de 2019 il me semble, et 2020 de Nina Quill. J'ai regardé les 2 années où Marion l'a fait aussi, donc Marion Cabagnon, donc c'était 2020 et 2021. Puis ensuite j'ai voulu chercher d'autres gens qui font les vlogmas, mais j'ai pas trouvé. Je m'étais dit que j'allais peut-être regarder ceux de Noémie, donc Noémie Makeup Touch, mais Noémie Makeup Touch n'aime pas Noël, enfin n'aimait pas Noël il y a 5, 6, 8 ans. Donc en fait il n'y a pas de vlogmas, elle les faisait pas parce que c'était pas son truc. Donc je peux pas les regarder. Du coup j'ai fini par me dire bah, c'est pas grave, je vais regarder les vlogmas de 2020 de Pikiti, c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai regardé les vlogmas de 2021 de Pikiti. Et j'ai toujours pas trouvé d'autres gens à regarder, hein, vraiment, je suis... voilà. Donc j'ai fini par me dire bah je vais aller regarder les premiers vlogmas de Salomé. Donc la chaîne, le nom de la chaîne c'est Le Monde de Salomé.
j'aime beaucoup. Moi je l'ai découvert parce que je cherchais quelqu'un qui... En fait comme Nina Quill et Salomé, c'est deux personnes que j'ai découvert parce que je cherchais des vlogmas à regarder. Et du coup j'ai regardé leurs vlogmas et bien après je me suis abonnée à leur chaîne et maintenant je regarde leurs vidéos quoi. Bref, donc je me suis dit je vais aller chercher les premiers vlogmas de Salomé et en fait j'ai pas regardé les premiers vlogmas de Salomé, je vais le faire je pense. Mais du coup en fait quand je fais ça, je trie les vidéos de la plus ancienne à la plus récente. Et du coup, je me suis dit, je vais regarder ses vlogs déménagement. Parce que on parle d'une personne, et ça se voit dans les premières vidéos, qui a commencé à faire des vidéos quand elle était encore chez ses parents, dans sa chambre et tout. Un peu comme Enjoy Phoenix, ses premières vidéos me font beaucoup penser à Enjoy Phoenix, sa manière de parler, de se poser face à la cam. Vraiment le style et tout, ça me fait beaucoup penser à Enjoy Phoenix du coup. Bref. Et donc j'ai commencé à regarder ses tout premiers vlogs, pas ses vlogmas, mais ses vlogs, voilà, son vlog emménagement, son vlog déménagement, elle fait des vlogs déco, réaménagement, changement de canapé, etc. etc. Tu vois qu'elle le dit pas en vidéo, mais à regarder, j'ai regardé vraiment juste les vlogs, hein, je regarde pas ses autres vidéos, ses make-up et ses Get Ready With Me, ça m'intéresse pas, encore moins 10 ans plus tard, tu vois. Donc en regardant ses vlogs, vraiment, alors que elle le dit pas, mais tu vois un peu l'historique de sa vie, c'est-à-dire que tu vois que dans les premières vidéos, elle est chez ses parents, puis tu la vois dans un appart, elle te parle de son copain, ils ont aménagé avec son copain, puis elle te dit qu'elle déménage, et d'un coup il n'y a plus de copains, elle te dit pas qu'ils se sont séparés, mais il n'y a plus de copains, elle te dit c'est mon appartement, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est ma chambre, vous voyez. Donc bon, bah du coup ils se sont séparés, c'est pareil, enfin je m'en fiche tu vois, mais je trouve ça assez fun parce que elle ne le dit pas explicitement, et pourtant en regardant les vlogs c'est flagrant, vraiment, bref. Donc voilà, elle a changé, elle a réaménagé. Et puis là, je saurais pas vous dire en quelle année elle a fait ça. Pour ceux qui connaissent Salomé, je parle des vlogs qu'elle faisait, elle travaillait. YouTube, c'était pas son travail, je veux dire, elle avait un travail à côté, tu vois. Et donc là, elle a fait une semaine de vlogs, elle s'est filmée pendant une semaine, tous les jours. Et du coup, elle les a publiés vraiment quasiment jour par jour. Donc c'est ça que j'ai commencé à regarder vendredi. Mais bon, après, ma journée de travail est définie. Parce que je peux pas non plus écouter ça non-stop. Il y a des fois des gens ils viennent me parler, ils me poser des questions où moi je dois aller voir mon chef, etc. Donc du coup j'avance pas dans les vlogs. Et puis il y a des fois, genre quand j'écris un mail très spécifique, je peux pas écouter en même temps. Je fais pause et vraiment je suis focus sur mon mail parce qu'il y a des trucs quand on sait faire des formules dans Excel, faire des copier-coller, récupérer les infos et tout, ça y a pas de problème, tu vois. J'arrive à faire les deux en même temps. Mais écrire un mail compliqué, il faut se relire et tout, là, vous voyez, ça c'est pas... En plus, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Enfin, cette erreur-là, aussi grosse, ça m'était jamais arrivé dans ce boulot-là. Donc bref, j'étais un peu en mode panique et tout, mais bref. Voilà. Du coup, j'ai commencé à regarder juste les vlogs de Salomé. Il y a plein d'autres vidéos, hein, des vidéos make-up, des vidéos mode, des vidéos Get Ready With Me, des hauls, des produits terminés. Enfin bref, elle faisait plein de vidéos à l'époque. Elle en fait toujours beaucoup aujourd'hui d'ailleurs. Et donc du coup, voilà, j'ai commencé à regarder ça. Je pense que je vais regarder ses vlogs. Elle n'a pas fait 46 millions de vlogs hein, non plus. D'ailleurs, du coup, je vois vraiment ses premiers vlogs où elle est en mode... genre là, la semaine de vidéos qu'elle fait, elle commence à le filmer le lundi, tu vois, puis elle dit voilà, je vais me filmer toute la semaine et tout, vous aurez une semaine de décalage parce que du coup c'est plus pratique, bref. Et elle dit, je sais pas si ça va vous plaire, je sais pas si c'est un truc qui peut vous intéresser, donc ça se trouve je le filme pour rien, parce que si le premier vous plaît pas, bah je publierai pas les autres, tu vois. Et c'est ouf de regarder ça en 2025 aujourd'hui, parce que aujourd'hui les vlogmas c'est, comment dire, c'est un peu ce qui, enfin à mon sens c'est un peu ce qui l'a fait connaître aussi, et aujourd'hui elle adore faire des vlogs, ça se voit, et si elle continue à faire autant de vlogs aujourd'hui c'est parce que les gens aiment bien regarder ses vlogs, donc l'entendre dire je sais pas si ça va vous plaire, c'est trop mignon, je trouve ça trop mignon. En plus, je pense qu'on a à peu près le même âge, elle et moi, bref, du coup voilà, donc je vais regarder ses vlogs jusqu'à arriver au premier vlogmas qu'elle a fait. Après les vlogmas en moyenne, les premiers vlogmas, les gens les ont commencé en 2016, 2015, 2016. Il me semble que c'est ça, parce qu'il me semble que l'année dernière c'était les 10 ans de Vlogmas de Enjoy Phoenix, du coup. Donc elle a commencé en 2015, puisque 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, c'est la 10e année qu'elle les fait. Non mais je recompte parce que c'est partie de mon travail, ça de me battre avec les gens qui savent pas compter. Je dis pas que vous savez pas compter, mais de 2015 à 2024, là comme ça, tu te dis pas que ça fait 10 ans. Mais si tu fais le 2015 et le 2024, ça fait bien 10. Vraiment, ça c'est un problème dans mon boulot. Bref. Et donc, tout ça pour dire que
en 2024, Marie, donc Enjoy Phoenix, faisait les Vlogmas pour la 10e fois et elle est la première française à les avoir fait. Donc les gens les ont commencés en 2016, mais plutôt 2017-2018, tu vois. Donc en vrai, Nina Quill qui les fait en 2019, c'est très tôt pour la France, quoi. Enfin, il n'y en avait pas avant, quoi. Bref, donc je sais pas en quelle année Salomé les a commencés. Je pense qu'elle les faisait pas les années où elle avait un travail en dehors de YouTube. Je pense qu'elle a commencé à faire ça quand YouTube est devenu son travail. Et j'ai aucune idée de en quelle année YouTube est devenu son travail. Je sais qu'elle travaillait chez Kiko, en parfumerie, ce genre de trucs et tout, avant. Mais je sais pas depuis combien de temps elle est à plein temps sur YouTube, quoi. Elle est influenceuse, quoi. Donc bref, voilà, tout ça pour vous dire que je regarde ça en travaillant. Et j'ai pas voulu faire le blabla sur Zootopie, j'aurais peut-être dû, ça aurait peut-être été moins long. Mais bref, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Mon bouquin, mon commentaire, mes séries, Zootopie, Salomé, on est bon. Non mais je refais ma petite checklist, on est pas mal. Du coup, je vais vous laisser pour ce vlog et donc dans le prochain, la semaine prochaine, je pourrai me mettre devant mes merveilleuses bibliothèques parce que vous aurez eu la vidéo réorganisation. Moi je vous laisse, j'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.